Zara, Anas va se marier à Alina aujourd'hui. Ce sera une grande fête et tout le monde sera présent. Et Amir ne se mariera jamais à ma sœur. Ça, j'en fais la promesse. On va me déshonorer, n'est-ce pas? Donc d'accord. Zara, ma sœur, pourquoi est-ce que tu ne prends pas mon appel? Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Dis-moi, Kashan, tu peux m'expliquer pourquoi on est dehors? Allons à l'intérieur. Oui, bien sûr. Il est 5 heures. Le mariage aurait dû commencer. Vous pouvez entrer. Allons-y. J'ai l'immense joie de vous accueillir au mariage d'Amir et d'Alina. Mais comment est-ce que c'est possible? Alina était supposée de se marier à Anas. Et qu'est-ce que Amir vient faire dans cette histoire? Bonjour, bienvenue, nous sommes très heureux. Bonjour, monsieur Shebaz. Nous sommes déçus de vous, monsieur. Pourquoi donc, monsieur? Vous ne nous avez pas dit pour le mariage de votre fille. On n'a été invité qu'au Walima. Je vous comprends, cher monsieur. Nous avons fait une petite erreur. Je suis désolé que vous n'ayez pas été invité. Tout est de ma faute. Entrez donc. Mais la partie est terminée. En exposant Kabir el-Kazi, nous ne pourrons pas prendre le contrôle du comité de la charia, papa. Et tu sais, pour Alina, je compte l'enlever dès maintenant. Et après cela, je ferai en sorte de me marier avec elle. Oh là! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu feras échouer tous nos plans avec tes bêtises. Bien, on s'en va. Allez! Il est l'époux d'Alina, Amir. Bonsoir. Mon cher Kabir, pourquoi es-tu silencieux, mon fils? Tout comme ta réputation est un jeu, idem pour mon mari, Saleh aussi. Es-tu vraiment conscient qu'il a fait un faux contrat de mariage à ta demande? Tiens, regarde. Irfan a obtenu cette copie. Fait du contrat de mariage de Alina et de Amir. Est-ce que tu comptes prouver que ce contrat de mariage fait par Irfan est faux? Est-ce que ce serait une bonne chose? Sois honnête avec moi. Réponds-moi, Kabir. Ma sœur, ne vous en faites surtout pas. Je dois aussi dire que s'agit pas seulement que la société apprenne la vérité sur le faux mariage fait par le Kazi. Elle inclut la réputation de la famille aussi. Monsieur Zayad, est-ce que vous seriez disposé à m'aider? Est-ce que vous sauverez la réputation du Kazi Siddiqui? Dites-le-moi. Dites-moi honnêtement ce que je peux faire afin de vous aider. Mon fils, ainsi que moi-même, nous vous soutiendrons. Je vous remercie. Anas, mon fils,
je te demanderai d'enlever le Serra le plus vite possible de ta tête. Il faudra enlever d'ici la scène de décoration de mariage et rapidement faire une scène pour le Walima. Sachez tous qu'aujourd'hui se tiendra le Walima d'Amir et d'Alina aussi. Papa, je suis désolé, mais il faut vraiment que je te parle. Bien sûr, mon fils, je t'écoute. Mais sache qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Kabir. Comme je te l'ai dit, notre réputation est en jeu. Et c'est aussi le cas de Qazi Siddiqui. Mon fils, tu feras ce que je te demande, c'est tout. Mais qui est Amir? Où est-il? Une minute. Amir? Zara, je n'arrive pas à croire que tu as ramené Amir par la porte de derrière. Cela voudrait dire que tu as fait ces arrangements derrière notre dos? Mais maman... Non. Ce n'est pas si important, maman. Il faut que vous soyez tous réalistes, car Amir et Alina ne sont pas mariés. Alors comment faire leur Walima? C'est vrai, Alina et Amir ne sont pas mariés. Tu le sais déjà, mais... Même moi, je le sais. La famille entière le sait, Kabir, alors... Même sache que pour les étrangers, le certificat émis par le Qazi Siddiqui leur convient. Ils sont tous convaincus que ces deux jeunes gens sont mariés. Tous les invités arrivent pour assister au Walima. Donc nous ferons bien un Walima. Le certificat émis par le Qazi Siddiqui fera parfaitement l'affaire. Et en ce qui concerne le futur de la relation de Amir et d'Alina, eh bien nous nous en chargerons un petit peu plus tard, d'accord? Tu es au courant que je suis l'adjoint Qazi de cette ville et tu voudrais que je leur dise en mensonge? Excuse-moi, mais je ne pourrais pas faire ça. Il vaudrait mieux que tu arrêtes d'être têtu, Kabir. Il ne nous reste pas énormément de temps. Si les gens comprennent ce qui s'est réellement passé, alors je te garantis que nous perdrons la face, mon fils, et que les gens ne croiront plus dans le comité. Il faut que tu comprennes cela, Kabir. Pardonne-moi, papa. Il est vrai que j'ai dit un mensonge concernant le certificat de mariage, donc pourquoi? C'est parce que le futur d'Alina était en péril, mais cette fois je ne mentirai pas. Désolée d'interrompre, mais il faut que nous prenions une décision rapidement, parce que... Qu'est-ce que tu veux dire, Zara? Comme Kabir vient de le dire, Amir et Alina ne vont pas se marier. Mais comment faire ce Walima? Mais pourquoi tu ne comprends pas? Maman, je suis disposée à épouser Amir. Quasi je suis tombée amoureuse d'Amir. Et je sais très bien que le Tout-Puissant sait qu'on n'a jamais fait quelque chose qu'il puisse désapprouver. Vous savez qu'il ne faut qu'une seule minute pour officialiser ce mariage. Et donc je souhaiterais épouser Amir. Eh bien, j'aime énormément Alina. Moi aussi, je voudrais avoir Alina comme épouse. Qazi Siddiqui, vous aurez besoin de témoins pour ce mariage. Mon père et moi voulons être témoins afin d'officialiser ce mariage. Merci. Nous ne repartons pas la main vide aujourd'hui. Désormais, nous sommes non seulement reliés à Alina, mais avec vous tous ici présents. Merci, je vous remercie. Papa, il faut faire vite. Peux-tu officialiser le mariage? Mon cher Kabir. Ai-je ta permission?
Écoutez, Kazi. Je décide de maintenir ma décision, mon point de vue et mes convictions. Vous demandez ma permission. Demandez plutôt à mon père. Écoute, mon fils. Et s'il ne s'agissait que de ma réputation, alors je n'aurais jamais approuvé ce mariage. Tu le sais très bien, Kabir. Cela met en péril ma réputation, et c'est la même chose pour beaucoup de personnes ici. Idem pour le comité de la charia, mon fils. Donc il va falloir le marier. Mais tout cela concerne le futur de notre fille unique, Alina. Écoute-moi, il pleut des cordes depuis ce matin. Et comme tu l'entends, nous avons aussi beaucoup de vent, alors il serait plus prudent que tu n'utilises pas de parapluie. Et cela même si tu en as un en ta possession. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas, Yesha, qu'un vent fort peut retourner un parapluie? Ne sais-tu pas que ce genre de choses-là arrive facilement? Essaie de me comprendre. Étant donné cette situation, nous ne devons surtout pas faire les difficiles à Yesha. Ce que nous voulons ne compte pas. Le plus important, c'est de sauver la réputation du comité de la charia, c'est tout ce qui importe. Pour arriver à cela, nous devons organiser le mariage d'Alina et d'Amir au plus vite. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le Kazi ne devra jamais être considéré comme un menteur. Il faut sauver son image. Pour arriver à cela, il faut absolument que nous organisions le mariage d'Alina et d'Amir. Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Je veux vous assurer que je vais faire en sorte qu'Alina ne subisse pas de chagrin. Je vous fais la promesse de toujours la garder heureuse. Je peux vous assurer que je ne la laisserai pas tomber. Je vous demanderai de croire en tout ce que je viens de vous dire. Les invités vont bientôt arriver ici. Il faut qu'on agisse.
Zara, venez vous aussi. Monsieur Sayad, votre famille et vous nous avez énormément aidés aujourd'hui. Merci, mais sachez que nous avons fait tout ceci pour faire preuve d'humanité. En fait, je me suis rendu compte de mon erreur après être venu ici. De quelle erreur vous parlez? J'avais une très mauvaise conception. J'ai cru que les couples mariés d'aujourd'hui ne partagent pas de liens affectifs et de liens très forts, tout comme dans notre génération. A pu l'être à notre époque, voyez-vous. Asseyez-vous. Aujourd'hui, j'ai vu que Kabir et Zara ont pu se prouver que j'avais tort. Alina, ma fille, Amir, je n'ai malheureusement pas de cadeau à vous offrir, mais j'ai un bon conseil à vous donner. C'est mon souhait le plus cher, que tous les deux vous bâtissiez une relation forte comme Kabir et Zara. Car leur relation est basée sur l'honnêteté. Dites-moi exactement, êtes-vous en train de parler? Je les ai toujours vus en train de se quereller à chaque fois. Mais ma chère, ils ont des petites disputes, car ils s'aiment vraiment. Est-ce que vous savez pourquoi les maris et les femmes n'osent pas parler de certaines choses et évitent surtout de se quereller avec l'un et l'autre? Ils ont peur que cela puisse nuire à leur relation. Mais cela ne s'applique pas à ces deux-là. Vous voyez déjà que leur relation est forte. Vous voyez que, même s'ils ont tous les deux des opinions différentes, ils veulent rester ensemble. Je suis très fier sur le fait que Kabir et Zara n'aient absolument pas peur qu'un jour ils puissent se perdre l'un et l'autre. Même s'ils ont tous deux des opinions différentes, ils sont inséparables. Tout ce dont nous sommes en train de parler est le vrai amour. C'est vrai, ils peuvent souvent avoir des discussions. Quand l'un d'eux fait face à un problème, l'autre n'hésite pas à le soutenir comme un roc. Ils font face à l'adversité ensemble. Tirer sur des cibles en papier ne sert à rien. Tu ferais mieux de conserver tes balles pour tes ennemis. Crois-moi, papa, je vais bientôt les détruire. Papa, tu as bien vu qu'Alina s'est mariée à quelqu'un d'autre. Et moi, je n'ai rien pu faire. Tout ceci est arrivé par la faute de Kabir. S'il n'avait pas demandé au Qazi de faire un faux contrat, alors c'est sûr qu'Alina n'aurait pas rencontré Amir. Et Alina, ensuite, n'aurait pas voulu me quitter. Je te fais la promesse solennelle que dans les prochaines 24 heures, je vais assassiner Kabir. Je vous demanderai à vous tous de demander au Tout-Puissant qu'il puisse rendre ma relation avec Amir aussi solide qu'elle puisse être pour Zara et Kabir. Amen. Amen, amen. Ma très chère mère, si jamais j'ai fait une erreur ou je t'ai blessée, je te demande pardon. Alina!
C'est moi qui ai appris à marcher. Et je t'avoue que... je t'aime bien plus que je ne puisse m'aimer. Mais sache qu'aujourd'hui... je me retrouve à te laisser partir, ma sœur. Donc écoute-moi... donc tu t'en vas de cette maison. Seulement... je dois te dire que... tu restes toujours dans mon cœur. Il faut que tu saches quelque chose. Je suis vraiment déçu de la façon dont tu t'es marié, mais... pas contre toi. D'accord? Va en paix. Kabir. Alina, ce que nous avons fait est très honteux. Je ne mérite absolument pas que l'on m'appelle ton frère. Est-ce que tu voudrais bien me pardonner? Non, Kabir, non, Kabir. Eh bien, arrête. Je vous pardonne tous les deux. Mais seul le Tout-Puissant peut vous punir pour vos mauvaises actions. C'est pas vrai. Comment est-ce que Zara a eu mon téléphone? Allô? Zinat? Allô? C'est bien que tu aies répondu à mon appel. Tu aurais eu des ennuis sinon. Tu les as ignorés pendant longtemps. Mon fils pleure toutes les larmes de son corps. Tout ça à cause de toi et Kashan. Vous êtes loin d'avoir fait ce qu'il faut pour que Samir et Alina se marient. Et vous n'avez rien dit sur le faux contrat de mariage fait par Kabir et le Qazi. Tu te vantais d'avoir obtenu une carte à puce avec les identifiants d'Ara. Vous alliez utiliser son nom pour contraindre Alina à s'enfuir. On va faire ci, on va faire ça, que du vent. Vos plans n'ont jamais abouti. Bande de scélérats. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Est-ce que mes enfants ont osé faire ces choses horribles? Si j'étais un père sans cœur comme vous êtes tous les deux, alors je n'aurais pas
hésité une seconde à vous tuer. Papa, non, arrête, papa. Zara, apporte de l'eau. Je vous demande de quitter ma maison. Ôtez-moi ces deux-là hors de ma vue. Oui, papa, je vais leur parler. Calme-toi, d'accord? Papa, c'est vrai que j'ai commis une grosse erreur. Toi, tu te tais. Nous vous promettons que nous n'allons pas refaire cette erreur. Ne nous jetez pas hors de la maison. Où irait-on, papa? Je ne peux plus entendre un seul mot venant d'elle. Pourquoi tu ne dis rien? Mais où va-t-on partir? Où est-ce qu'on emmènera Aman? Papa, dis-nous, pourquoi tu ne dis rien? Zinat, est-ce que tu penses que nous sommes aussi indifférents que toi? Zinat, nous ne sommes pas comme toi, car sinon depuis longtemps on t'aurait déjà jeté hors de cette maison. Tu peux en être sûr. Nous n'aurions pas hésité à te placer. Tout au milieu des rues de la ville. Tous les deux, oui. Parce que Kashan, il me semble que t'as oublié les valeurs fondamentales, et précieux aussi, que ton père et ta mère t'ont inculqué, mon cher frère. Le frère qui a brisé toutes ses relations pour son amour pour l'argent. Et Zinat, quant à toi, je préfère ne rien dire, Zinat. Le plus amusant dans tout cela, c'est que je ne suis pas en colère. J'éprouve de la pitié pour vous. En fait, j'ai déjà commencé à prier pour vous. J'ai demandé au Tout-Puissant qu'il ne transforme personne d'autre en quelqu'un rempli de haine, tout comme vous l'êtes. Vous savez, Alina a raison sur une chose. Elle disait vrai quand elle a dit que seul le Tout-Puissant punit les mauvaises actions. Savez-vous quelle est ma prière? J'ai demandé au Tout-Puissant. J'ai demandé au Tout-Puissant pour qu'il puisse vous donner un peu de bon sens. Dites-moi, pourquoi pour une fois vous ne faites pas quelque chose de bien enfin? Personne ne vous jettera hors de cette maison. Mais vous devez savoir que nous avons décidé de rompre tout lien avec vous deux, voilà. Et cette punition commence dès maintenant. Tout le monde ici ne vous accordera plus jamais leur confiance. Shehbaz, mon frère. Oui, Kazi. Je vais prendre congé de vous. Au revoir. Au revoir. Papa? On s'en va. Nous ne tolérons plus ta présence ici. Tu ne peux plus rester dans cette maison. Zara, pardonne-moi. Bien sûr, si tu le souhaites, Zara. Inconsciemment, j'ai commis une erreur. Quoi? Tu... Cette famille est... la tienne autant qu'elle est la nôtre. Ne pars pas, Zara. Je te le demande.
Zara. Je ne sais vraiment pas ce que je dois te dire. Je te demande de rester ma fille. Je n'ai plus le droit de te dire cela. Si tu me considères toujours comme ta mère, eh bien alors pourrais-tu seulement me pardonner, Zara? Non, maman. Ne quitte pas cette maison. Maman, écoutez, je vais rester pour vous. Que le Tout-Puissant vous fasse toujours rester ensemble. Madame Aman, comme vous voyez, ma fille Zara a un cœur très pur. S'il vous plaît, ne la renvoyez plus jamais. Que le Tout-Puissant garde toujours Zara et Kabir et ainsi que Amir et Alina, toujours sous sa protection. Gloire à Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Ils vont mourir. Oui, ils vont tous mourir. Même le Tout-Puissant ne pourra m'empêcher de les détruire. Et la première personne qui mourra est celui qui a osé me prendre Alina. Si jamais tu oses poser les yeux sur ma sœur encore une fois, je ne t'épargnerai pas. Je jure de le tuer dans sa propre maison. Tout-Puissant, si ma sœur vous a déçu en l'épousant Amir, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir accorder votre pardon et surtout le faites pas souffrir. Oh Tout-Puissant, j'ai fait souffrir Zara. J'ai été très injuste envers Zara en doutant de ses intentions. Veuillez donc accepter ma prière et pardonnez-moi. Bonjour, maman. Zara, ma fille. Maman, pourquoi pleures-tu? C'est ton oncle. Je t'appelle pour t'annoncer que ton oncle est malheureusement décédé. Mais... Oh Tout-Puissant, que son âme repose en paix. Zara? Qu'y a-t-il? Ma fille, il faut que tu te calmes, tu dois te reprendre. Je me demande ce qui s'est passé. On m'a dit qu'il est parti si soudainement. Mon oncle était seulement 5 ans plus âgé que mon père. Vous savez, maman, il avait le souhait de devenir le quasi de cette ville. Mais malheureusement, grand-père avait bien plus foi en mon père que lui. Il a fait de mon père le quasi. Notre oncle était déçu de tout cela et a décidé de quitter la maison afin d'aller vivre ailleurs. Mon frère Rizwan et moi, nous avons tenté de résoudre leurs différends. Mais nous n'avons pas réussi. Je ne peux imaginer ce que Rizwan a dû vivre. Non, 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 écoute. Calme-toi, d'accord? Mais dis-moi, ce Rizwan, c'est le fils de ta tante? Non. Donc? Rizwan, c'est l'enfant de mon oncle. Ah. Rizwan est... On le définirait comme étant un alim. Kabir, je ne peux m'empêcher de me faire du souci pour mon père. Il éprouve beaucoup d'amour pour son frère. Je me demande comment il a réagi quand il a appris la nouvelle. Non, ne pleure pas, s'il te plaît.
arrête de pleurer. Je vais mettre le feu à cette maison. Ah! Je vais tuer tout le monde. Vous allez tous brûler. Zinat? Je vais tous vous tuer. Je n'épargnerai personne. Zinat! Zinat, mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle? Ah! Ah! Je jure de tuer tout le monde. Je vais tout ruiner ici. Oui, je vais brûler cette maison. Je vais tous les tuer. Oui, je vais le faire. Est-ce que t'es devenue folle? Arrête. Oui, je suis folle. Ils m'ont humiliée devant tout le monde. Ils m'ont insultée. Crois-moi, Kashan, je vais brûler cette maison. Tu vas voir, je vais tout brûler. Brûler cette maison? Je vais les tuer. Tu veux brûler cette maison? Oui, je vais le Il y faire. a du travail dedans. Si tu brûles tout, on sera à la rue, Zinat. Ce n'est pas vrai. Mais nous avons de l'argent. Des entreprises. On achètera une autre maison. Mais je n'épargnerai pas ces gens. Je ne les épargnerai pas. Je vais les Arrête tuer. ça, Zinat. Je vais les tuer. Ça sert à rien tout ça. Oui, Kabir et Zara sont mes ennemis. Mais ne t'inquiète pas, on aura notre revanche. On aura notre revanche. Et pour faire ça, on aura besoin de l'aide de Samir Salamat. Il faudra qu'on gagne leur confiance, Zinat. Il faut qu'on brûle. Allez, tais-toi. Il faut qu'on les tue, Kashan. Il faut que tu te calmes, qu'on Zinat. les tue. Contrôle-toi, Je Zinat. n'épargnerai Calme-toi. personne, Kashan. Je ne les Oui, oui, épargnerai pas. Oui, assez. Je vais les tuer. Suffisamment pleuré. Samir, pardonne-nous s'il te plaît.